Bonjour et merci d'être au rendez-vous de la parole de Dieu, le rendez-vous que Dieu nous donne chaque jour sur, sur cette chaîne du diocèse d'Avignon. Invoquons l'Esprit Saint qui nous aide à accueillir la parole de Dieu et à la laisser porter du fruit dans nos vies. Envoie ton Esprit, Seigneur. Envoie ton Esprit pour nous renouveler. Envoie ton Esprit pour nous raffermir. Envoie ton Esprit pour nous éclairer. Envoie ton Esprit et tout sera créé, toi qui renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Voilà, comme dans quelques cas, dans cette parabole, Jésus est pris à part par ses disciples les plus proches qui veulent recevoir une explication supplémentaire sur une parabole qu'il a faite au préalable. Et cette parabole, nous la connaissons. Il y a le champ, on sème du bon grain, et puis le mauvais vient dans la nuit, et il sème l'ivraie. L'ivraie qui est de la mauvaise herbe, qui étouffe le bon grain, mais que l'on ne peut pas arracher sans risquer d'arracher le bon grain. Alors ils veulent comprendre, ils veulent aller un peu plus loin, les disciples du Seigneur. Explique-nous. Et déjà, cette attitude peut nous inspirer. Quelquefois, nous ne comprenons pas les Écritures. Et quelquefois, nous ne comprenons pas un texte ou un passage ou il ne résonne pas assez. Peut-être prendre le temps d'aller à côté, comme les disciples de Jésus. Prendre le temps, tout simplement, et dire au Seigneur, dans la prière, explique-moi. Explique-moi cette parabole. Explique-moi ce verset qui m'a interpellé, mais que je finis pas de comprendre. Explique-moi. Alors le Seigneur explique. Et il leur dit, donc il décrypte un peu cette parabole. Celui qui sème le bon grain, c'est lui, c'est Jésus. C'est sa mission. Il sème le bon grain. Il est venu pour faire lever le bon grain, les fils du royaume. C'est ça le bon grain. Toutes les personnes qui accueillent la bonne nouvelle et essayent d'en vivre. Toutes les personnes de bonne volonté. Ceux qui dans le monde vivent de la parole de Dieu. Vivent sous l'inspiration de l'Esprit Saint, car n'oublions pas, même des gens, même des personnes qui n'ont pas explicitement reçu l'annonce de la parole, eh bien ces personnes peuvent être mues de l'intérieur par l'Esprit Saint et agir pour le bien. Eh bien toutes ces personnes, c'est le bon grain semé par le Fils de l'homme au cœur du monde. Et au cœur du monde aussi, il y a l'ivraie. Ce sont les fils du mauvais. L'ennemi. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. C'est-à-dire, il y a cette puissance personnifiée qui est à l'œuvre dans le monde. La puissance démoniaque. Et c'est elle qui essaye de contrarier par tous les moyens l'œuvre de Dieu. Et dans la parabole, on sait que ce diable, il agit toujours sournoisement. Il vient dans la nuit pour faire son œuvre mauvaise, basse, mortifère. Et le maître du champ, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait se précipiter pour dire, on arrache l'ivraie. Non, on les laisse pousser ensemble. On les laisse pousser ensemble parce qu'on risque de les confondre. Et au moment d'arracher l'ivraie, d'arracher aussi le bon grain. Il viendra le moment, et c'est ça, le temps de Dieu,
Le temps de Dieu est prévu, c'est pas notre temps. Quelquefois, on presse le Seigneur, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il ne voit pas le monde? Est-ce qu'il ne voit pas comment les méchants ont l'air de l'emporter? Est-ce qu'il ne voit pas que ces gens qui ont tellement de pouvoir dans le monde, ils essayent d'entraîner tout le monde à leur perdition? Le Seigneur il nous invite à la persévérance, à la fidélité et à la conversion. Car, pour aller un peu plus loin, je pense qu'il faut comprendre que l'humanité n'est pas divisée en deux. Les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. La ligne de fracture du bon grain et de l'ivraie, elle passe dans le cœur de chacun d'entre nous. Et en chacun d'entre nous, il y a une dimension d'ivraie. Il y a une dimension de bon grain. Car le diable, celui qui sort la nuit, c'est nos cœurs qu'il essaye de toucher aussi, là où le Seigneur a déjà semé. Et le Seigneur nous invite à travers cette parabole, à ne pas oublier que son temps viendra, le temps du discernement, le temps de la clarification définitive. Et à ce moment, eh bien, l'œuvre du mauvais, elle sera éradiquée. Le mauvais lui-même, avec son plan, sera mis en déroute. C'est cela. C'est cela le sens profond de cette parabole. Et le terme, c'est que les justes resplendiront. Voilà notre destin. Voilà notre appel. Voilà le projet de Dieu pour nous. Resplendir avec lui dans la lumière éternelle. Pour cela, nous devons le laisser nous conduire sur les chemins de la conversion. Pour que l'ivraie semé en nos cœurs soit expurgé chaque jour jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ainsi, nous ne tomberons pas sous le coup de cette menace qui serait notre sort si nous laissions l'ivraie du mal, du péché, de l'égoïsme, du ressentiment, du refus de Dieu prendre possession de tous nos êtres. Dieu ne peut pas supporter la proximité avec le mal. C'est pour ça que dans cette expression dure, il dit « ils les jetteront dans la fournaise ». Et en tant que nous sommes porteurs du mal et du péché, le Seigneur ne peut que nous garder à distance. Mais son projet pour nous, il n'y en a qu'un. Ce n'est pas de nous jeter dans une quelconque fournaise ou dans une quelconque géhenne. Son projet pour chacun d'entre nous et pour nous tous ensemble, c'est d'être ajustés à lui, d'accueillir son amour pour resplendir comme le soleil dans son royaume.